À l'Association québécoise d'urbanisme, on a plusieurs guides. En fait, les guides, c'est une façon de rejoindre notre auditoire. Notre auditoire, c'est principalement les membres de comités consultatifs d'urbanisme, des élus municipaux, des fonctionnaires municipaux. Et l'objectif, c'est en fait de les sensibiliser et de en fait, leur faire connaître un peu les différents aspects de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. En fait, le guide sur les CCU, c'est comme la Bible des CCU parce que le comité consultatif d'urbanisme, CCU, c'est un comité qui est constitué en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, il y a différents articles de loi qui prennent en compte sa constitution et aussi son fonctionnement. Donc, le CCU, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va accueillir différentes demandes de citoyens, de promoteurs, et il va générer des recommandations. Les membres de CCU sont bons pour analyser, recevoir les projets et ensuite faire des recommandations pour promouvoir ou non ou améliorer les projets qui leur sont déposés. Alors le guide, lui, ce qui permet, c'est de comprendre un peu le processus, la dynamique du CCU, son fonctionnement, la constitution, les membres, par exemple, sont nommés pour combien de temps, quels sont leurs pouvoirs réels et en vertu de quoi ont-ils ce pouvoir-là. Donc, en parlant du pouvoir qu'ils ont un pouvoir de recommandation au conseil de ville qui ensuite prend la décision finale en matière d'aménagement et d'urbanisme et de demandes finalement qui sont adressées par le citoyen. En fait, les guides, c'est une belle façon de rejoindre notre auditoire et c'est aussi en fait une façon de sensibiliser les gens. Parce qu'au Québec, en matière d'aménagement et urbanisme, c'est pas tout le monde qui est qualifié, qui a les connaissances requises pour prendre des bonnes décisions. Alors les guides, c'est une façon de orienter les gens, les sensibiliser. On a des guides, par exemple, sur les dérogations mineures, sur le patrimoine architectural. On a des guides sur l'affichage. Ce ne sont que des exemples pour montrer que, finalement, tous ces aspects-là de l'aménagement et l'urbanisme requièrent des connaissances particulières. Et les guides font vraiment état de qu'est-ce qu'un bon projet, par exemple, en matière de restauration architecturale, en matière d'affichage, va donner des orientations pour bien comprendre la dynamique de l'aménagement du territoire et pour pouvoir finalement être bien outillé pour émettre des recommandations en cette matière. En fait, au niveau des guides, il y a plusieurs guides dont le contenu est très législatif, donc qui est organisé en fonction de la loi. Il y a d'autres guides, comme par exemple celui sur le patrimoine architectural et celui qu'on a édité dernièrement, qui est celui sur les PIIA, donc les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le contenu est plus qualitatif et c'est donc une source de référence. On a rédigé ces guides-là dans l'optique de faire en sorte que les gens et les membres de CCU québécois puissent se l'approprier, l'utiliser pour les fins de leur CCU et que ça puisse les guider finalement au quotidien dans les orientations et décisions qu'ils ont. Évidemment, on invite tous et chacun à venir chercher un guide qui sont disponibles. L'ensemble de nos guides sont disponibles sur le site internet de l'AQU. Et si jamais vous avez des questions, si vous avez des suggestions à faire quant à de nouveaux guides que nous pourrions éditer, on est toujours ouvert à ce genre de suggestions. Mais les guides ne sont pas chers, ils sont disponibles sur le site. Une autre façon, parmi les publications de l'AQU, de rejoindre nos membres, c'est la Revue québécoise d'urbanisme qui est distribuée à tous nos membres. Les non-membres peuvent l'obtenir aussi là, en s'abonnant. C'est distribué 4 fois par année, donc 4 numéros différents, maintenant avec des thématiques. Je me suis impliquée assez rapidement dans la revue. En partant, quand je me suis impliquée à l'Association québécoise d'urbanisme, parce que je trouvais que c'était un médium qui était très important pour véhiculer de l'information et aussi sensibiliser les gens. Donc souvent, je me rendais compte dans ma pratique que les gens de CCU manquaient d'information et de sensibilisation. Donc, en m'impliquant dans la revue, j'ai trouvé ça important de trouver des thématiques, des sujets où est-ce que je pense que les gens sont confrontés, puis ça vient les chercher pour être capable de prendre l'information, des outils pour mieux travailler au fil du temps dans les communautés. Généralement, la façon qu'on procède pour établir nos thèmes, on y va une fois par année, on fait un brassage d'idées, et là, on regarde ce qui s'est passé dans l'année
qui a pensé, mais aussi l'année qui va s'en venir et qu'est-ce qui serait intéressant. Mais aussi, ça va aussi avec la pratique de chacun, de tous et chacun, à savoir qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce qui aurait pu être intéressant à aborder. Donc là, on s'assoit vraiment au début de l'année et on se dit, OK, on va parler de tel thème. Et par la suite, on va élaborer différents angles pour ces thèmes-là. Comment on va être capable d'aller chercher vraiment l'essentiel. La revue, dans le fond, c'est le médium principal de l'AQU. C'est avec ça qu'on rejoint nos membres, nos non-membres aussi, qui apprennent à nous connaître souvent par ce médium-là. Il vise un petit peu plus large peut-être que notre public cible qui est les membres de CCU. On peut viser les professionnels, les fonctionnaires municipaux parce que nos thèmes, la façon de les aborder, nos différents articles aussi vont plus loin un peu. On essaie de s'ouvrir sur le monde. Des fois, on a des articles qui nous parlent de ce qui se fait ailleurs dans le monde selon la thématique de la revue. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour l'association.